Harold Iman nous a rejoint en plateau, spécialiste des relations internationales. Harold, revenons sur les faits. Qu'est-ce qui a déclenché précisément l'intervention française au Mali aujourd'hui ? Eh bien, c'est une offensive antérieure qui date d'hier de la part des djihadistes confondus. Et donc, ces djihadistes, commandés par l'homme dont vous voyez la photo, qui s'appelle Iyad Agrali, qui est à la tête, lui, très exactement de Ansardine, qui est un groupe touareg, mais djihadiste. Ça, on pensait longtemps que les touaregs ne pouvaient pas tomber dans le fanatisme religieux. Eh bien, maintenant, on s'est ravisé. Il a mené avec un groupe qui s'appelle Moujao, qui est en fait un sous-groupe de Aqmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique, une attaque en deux volets. Vous voyez, il y a une colonne qui est partie de Tombouctou vers la ville de Konna, avec pour but ultime Mopti juste derrière, et une autre colonne qui a quitté Gao, dont les environs actuels ne sont pas très bien connus. Et il a tout de suite gagné à Konna, car là, il a trouvé face à lui des soldats de l'armée officielle malienne qui étaient juste en train d'être formés par des formateurs européens, français notamment. Et eux, ils étaient insuffisamment formés, mais ils ont essayé de tenir, et ils ont tenu 5 heures, ils ont perdu 10, 20 personnes, ce qui est une première pour cette armée malienne. Et au jour d'aujourd'hui, enfin l'instant présent, les forces djihadistes Agrali sont peut-être au-delà de Konna, ou ils se sont repliés derrière Konna. En tout cas, ils utilisent la ruse, donc on ne sait pas exactement où ils sont. Harold, en quoi consiste cette contre-offensive menée depuis cet après-midi ? Alors cette contre-offensive, on va un tout petit peu vite en besogne quand on parle de contre-offensive, on est en train d'en organiser une. Et comment on fait quand on est français ? Eh bien, on a l'embarras du choix, puisque la France est le seul pays qui est physiquement présent militairement dans le continent africain. Regardez les 5000 soldats français qui sont sur le continent. Eh bien, on va en puiser dans tous les pays où il y a des contingents dits prépositionnés français. Or, n'oublions pas qu'il y a une urgence en République centrafricaine, donc on avait déjà commencé à tirer des soldats vers Bangui. Donc il va y avoir un énorme chassé-croisé. Il y a des soldats qui ont quitté la Côte d'Ivoire pour aller vers Bangui, et d'autres qui vont donc nécessairement venir de France dans un système qui s'appelle Guépard. Ce sont les troupes toujours prêtes à partir à 6h, 10h, 15h de préavis. Bon, eux vont être acheminés par avion. Et puis n'oublions pas qu'on a quelques avions français, 4 ou 5 au Tchad, qui pourraient voler vers le Mali, et que nous allons certainement faire décoller énormément d'avions de France. Et bien sûr, on va faire décoller les avions avitailleurs, parce que même si on fait voler des avions du Tchad, il faut les approvisionner en vol. Donc il y a énormément d'activités aériennes en ce moment, des avitailleurs, donc ce sont des avions bidons d'essence, et des AWACS aussi pour repérer les forces ennemies. En attendant, merci Harold Iman, l'aide extérieure d'autres pays africains de la CEDEAO. Et puis Pascal Lupard, côté des